Et bonjour, je dirais plutôt bonsoir, s'il fait nuit. Donc voilà, je vais vous faire un petit témoignage au sujet du diable, des démons, des gens habités. Voici mon histoire. Une de mes clientes, on va dire ça, avait une amie qu'elle aimait beaucoup, voilà. Et elle m'a expliqué que cette personne-là était hospitalisée et ne s'alimentait plus. Alors voilà, elle voulait aller la voir pour lui donner, comment dire ça, pour lui faire un don, parce qu'elle devait partir dans un endroit pour se faire désenvoûter, on va dire. Voilà. Et donc, son amie, alors je vais l'appeler, je sais pas moi, elle est Martine. Je vais l'appeler Martine. Donc, son amie Martine avait subi beaucoup de sorcellerie de la part d'une tierce, on va dire. Et elle avait dû partir dans un pays afin de se faire nettoyer. Voilà. Elle revient en France et hospitalisée d'urgence. Voilà, elle a eu des tas de problèmes de santé. Elle était entre la vie et la mort puisqu'elle ne s'alimentait plus. Donc, cette personne-là, mon amie, enfin, cette personne que j'ai magnétisée, donc, est venue chez moi. Elle m'a dit, Lydie, est-ce que tu peux venir avec moi à l'hôpital? Parce que j'ai peur d'y aller toute seule, vu qu'elle a subi de la sorcellerie. Et elle m'a dit, je dois lui remettre de l'argent afin qu'elle puisse, quand elle ira mieux, partir voilà, ailleurs pour se faire enlever ce qu'elle a subi. Et elle m'a dit, est-ce que toi, tu peux venir? Je sais pas. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été une personne qui toujours dit oui quand on me demandait un service. J'avais du mal à dire non. J'ai toujours été dévouée pendant des années à aller dans les hôpitaux, faire des soins bénévolement. À l'époque, hein, je parle plus maintenant, hein. Voilà, faire des nettoyages dans les maisons, tout le reste. J'y allais à fond, en fait. Voilà, je me faisais toujours passer après, même si j'avais prévu des choses. Voilà, c'était comme ça a duré pendant des années, des années, des années. Voilà. Là, je me suis calmée, en fait. Je pense un peu à moi. Voilà, et j'ose dire non. Donc, alors, elle me pose la question, j'écoute. Je te rappelle, je te rappelle en fin d'après-midi pour te dire oui ou non. Et elle me dit, elle me dit, j'ai vraiment peur d'y aller parce qu'elle est possédée. Voilà, c'est le mot. Je vous le dis, hein. Elle était possédée en fait. Et naturellement, bon, ben, euh, comment dire ça, c'est certain que, comment dire ça, enfin bref, peu importe. Donc, alors, j'avoue que ça m'a fait mal parce qu'elle m'a dit, j'ai peur de la perdre. Donc, je me suis dit, j'y vais pas. Ça m'a fait mal de ne pas intervenir, c'est-à-dire si j'y vais pas, parce que moi je culpabilise, comme j'ai tendance à tendre la main, je dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, il me faut du temps pour réfléchir. Et en attendant, donc, je me mets en prière, hein, je fais un rosaire. Je devais donner ma réponse, je ne me rappelle plus, dans l'après-midi, mais quand, à quelle heure, je m'en souviens plus, hein, peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc, je réfléchis, je prie. Je me dis, c'est quand même quelqu'un qui est possédé. C'est bon, moi, je crois que ça tombe sur moi. Euh, je me dis que si plusieurs personnes ont essayé, il est certain que moi, je n'y arriverai pas, hein, parce que c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je l'accompagne, je ne sais pas. Et à chaque,
cette appréhension, en fait. Je ne savais pas quoi faire. J'hésitais. En fait, quand j'hésite, moi, c'est qu'il ne faut pas que j'y aille, hein. Je suis en danger, en fait. Donc, j'hésite. Puis, à un moment donné, je me dis, je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas. C'est bon, je vais appeler. À l'instant où je dis ça, donc j'étais sur mon ordinateur, et c'est véridique ce que je vous raconte. C'est hallucinant. C'est hallucinant. À un moment donné, je sens comme touche là, au niveau du cou, comme je sens comme griffe comme ça. Et je sens de la chaleur. Mais bon, je me frotte comme ça en fait. Et je me frotte comme ça. Je ne comprends pas. Et à un moment donné, des maux de tête. Mais d'un coup, hein, ça m'a pris une chape au niveau de la tête. Les cernes noires, j'avais les cernes noires. Maux de tête impressionnantes. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est au moment où j'ai décidé d'y aller, hein, je précise. Voilà, j'allais appeler la personne pour dire, oui, je viens, je t'accompagne, je te laisse pas seule. Un mot de tête impressionnant. Et attends, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, si j'y vais là, je suis en état de faiblesse, je risque de me prendre, parce que vu que je suis réceptive, je ressens les choses et tout le reste, je risque de me prendre des entités ou autres, ou des attaques. Et je me lève pour prendre un cachet d'aspirine, j'ai peut-être que ça va me passer. Donc je me lève, je prends mon cachet, ça passe pas, puis je vais à la glace, parce que ça me brûlait, ça me brûlait, ça continuait à me griffer. Je vais à la glace, je regarde, oh purée, trois griffes. Trois griffes là, j'avais trois griffes. Je n'ai pas pensé, c'est toujours pareil, c'est des choses qui. Je pensais pas faire des témoignages plus tard. Donc j'ai pas pris de photos. Donc bien, trois griffes bien rouges, bien présentes. Et quand j'ai vu ça, trois trinités, j'ai compris qui c'était. Je me suis dit, c'est incroyable. J'ai la nana, elle est à l'hôpital. Et il vient jusqu'à chez moi pour m'empêcher de venir. C'est ces trucs de fou. Il m'attaque chez moi. Je dis, qu'est-ce que ça va être si je vais être sur le lieu à l'hôpital, quoi. Et à l'instant où j'ai dit non, non, j'y vais pas, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, il faut pas que j'y aille, même s'il y a de la curiosité, même si je veux aider, non. À l'instant où j'ai dit non, plus de mal de tête, plus de mal de tête. Les griffes, elles ont disparu à l'instant. Plus rien, plus rien. Donc voilà, donc c'est pour dire que parfois, quand il y a un danger, on a des empêchements. Et je pense qu'il faut écouter. Voilà. Donc, j'appelle la personne, je suis désolée, mais je ne peux pas venir, il m'est arrivé ça, ça et ça, c'est un avertissement pour moi. Je sais que je vais être attaquée. Ça y est, j'ai été attaquée à la maison, donc t'imagines là-bas. Elle me dit, écoute, elle me dit, Lydie, elle me dit, moi aussi j'ai peur, je lui mettrai l'enveloppe dans sa boîte aux lettres. J'ai dit, tu fais comme tu veux. Voilà. Donc, je ne l'ai plus revue pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans. Et sincèrement, j'ai culpabilisé, hein, je le dis, je me suis dit, est-ce qu'elle va mourir, quoi? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce que peut-être que j'ai été lâche de ne pas y être allée, mais j'ai prié pour elle, hein, j'ai prié. Et donc, voilà, 2 ans c'est cool, là. Et elle me recontacte un jour, là, cette personne-là, elle dit, est-ce que tu peux me faire des soins, me magnétiser? Je dis, il n'y a pas de souci, j'y passe. Et je lui demande des nouvelles de la personne. Je dis, est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle me dit, oui, oui, Lily, elle est en vie. Avec l'argent, l'enveloppe que je lui ai faite, elle est partie là où elle devait aller. Et ils étaient quatre à lui faire. Elle me dit, ça n'a pas marché. Bon, voilà mon histoire pour dire qu'il faut faire attention, même dans n'importe quelle situation. Moi, je parle de ça, de diable, de démon, et dans d'autres domaines, ça peut arriver, hein, pour un voyage, voilà, partir pour un voyage, et qu'on ne le sent pas, eh ben, il faut le faire, il faut écouter. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé pour une classe verte. Non, oui, non, pas une classe verte. Il y avait une sortie, en fait à l'école, là, et naturellement, je ne le sentais pas.
Je ne le sentais pas parce que je n'avais pas signé la feuille pour autoriser mon enfant. Et j'avais vu juste dans la veille, je n'avais pas signé encore, la veille, je vois une grue descendre sur les gosses, en fait. Et je ne l'envoie pas, hein. Naturellement, ils vous font culpabiliser, les professeurs. Oui, vous êtes toujours, toujours vous n'envoyez pas votre enfant, nanana, nanana. Les autres, ils vont pouvoir faire un exposé, mais la vôtre ne va pas, nanana. Je dis, c'est comme ça, j'y elle n'y va pas. Voilà, je dis, c'est moi qui décide. Ils sont partis, je crois que c'était le lendemain ou dans la semaine, je ne me rappelle plus. Enfin, bref, il y avait un vent de fou, un vent de fou. Un Mistral, je vous dis pas. Eh ben, il y a une grue qui est tombée. Voilà. Bon, il n'y a pas eu d'accident, Dieu merci, hein. Voilà. Là où il devait aller, il y a une grue qui est tombée. Voilà. Eh ben, j'étais bien contente d'avoir suivi mon instinct, mon intuition, tout simplement. Voilà, on m'a bien critiqué parce que j'en ai pas mon enfant. Eh ben, je regrette rien. Voilà, donc suivez vos intuitions. Voilà, je vous fais de gros bisous. Au revoir. Bisous.